Allez les gens, me revoilà de retour. Je suis venu pour faire le bilan là. La retraite à 64 ans. Alors, apparemment, le texte il a été promulgué cette nuit. Par le président directeur général lui-même. Je savais pas que les fantômes ils pouvaient faire autant de choses, honnêtement. Alors encore une fois, ça va être une vidéo pour ceux qui comprennent, hein. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bout de temps et qui ont suivi quasiment, qui ont regardé toutes les vidéos et qui font des recherches. Les autres, si vous préférez être resté dans la Land, je vous conseille de quitter, d'arrêter de regarder la vidéo et pas être intéressé, c'est pas pour vous. Alors surprise, surprise, la loi a été promulguée. Les gens. Je sais pas, entre guillemets, quand je vois les choses, je sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens se bougent. Parce que les gens, clairement, il y a encore une grande majorité, enfin, une grande partie. Il y a quand même une grande partie qui est pour se casser la gueule. Je sais pas ce qu'il faut faire pour motiver les gens. Alors, il y a un petit truc intéressant, je crois comprendre, apparemment, dans le texte de loi, il y avait une partie pour les forces de l'ordre, les criminels de guerre. Alors, du coup, ils sont, comment ça s'appelle? On les a sucrés. En fait, on a enlevé toute cette partie-là. Donc, ce qu'ils devaient avoir, ils vont pas l'avoir. Mais ça ne les empêche pas de continuer à être des criminels de guerre. Les mecs, ils sont... L'ancien préfet, il disait teubé, abruti. Moi, j'ai jamais été jusque-là. Je dis juste criminel de guerre. Criminel de guerre. Les mecs, ils comprennent toujours pas. Alors, il y a une partie de la population qui comprend toujours pas. Force de l'ordre. Alors, clairement, il y a une partie qui est corrompue, qui est toujours fixée dans le système des poteaux, donc corrompue. Et puis, il y a encore une autre partie qui comprend toujours pas ce qui se passe et qui, comme des teubés, des abrutis, suivent bêtement les ordres qui leur sont donnés. Même s'ils savent que ces ordres sont totalement illégaux. Ok. Et je le dis, et je vais le redire, on n'est plus sur du droit pénal, à mon sens, on est sur les tribunaux militaires directs. Et je vais encore le redire, donc en haut de l'échelle, ça sera tribunaux militaires pour moi, sans se poser trop de soucis. Après, au milieu de la hiérarchie, il y aura probablement des tribunaux civils, donc ils seront relevés de leurs fonctions avec pour des tribunaux civils et probablement des peines de prison. Et puis, au bas de l'échelle, ça sera Pôle emploi. Alors pourquoi je dis ça? Moi, je prends l'exemple, parce que je me suis quand même donné la peine de savoir ce qui se passait, ce qui s'est passé apparemment durant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que ça a été fait. En sachant que réellement, les gros poissons, soi-disant, qui sont morts, non, en fait, il y avait les gros poissons sont convoyés pour faire un petit peu, comme dit, public relation, et puis il y avait tous les autres qui étaient derrière, qu'on voyait pas, qui ont été récupérés, qu'on a envoyés aux États-Unis. Donc les mecs, ils étaient bien vivants, ils ont eu de la descendance, ok, qui a bien continué le truc jusqu'à aujourd'hui. Donc ils font partie des poteaux. Alors, je vais le refaire. Donc, on nous a fait comprendre que le gouvernement, il y avait un problème. Que les systèmes politiques, il y avait un problème. Que la justice, il y a un problème. Si vous ne comprenez pas que la justice, il y a un problème, vous vivez dans la langue. Ok. Là, maintenant, avec ces histoires de retraite, on nous fait comprendre que les forces de l'ordre, donc, sont en fait, il y a aussi un problème avec eux. Ok. Donc, moi, la manière dont je vois le scénario, c'est que, à travers ce texte, donc, d'une, c'était pour mobiliser les gens, la population française. Ok. Alors, effectivement, il y a eu, comparé à ces derniers mois, effectivement, il y a plus de gens qui sortent dans les rues et qui font ce qu'ils peuvent, qui sont pas armés, qui font ce qu'ils peuvent. Moi, brûler une poubelle en plastique, surtout quand il n'y a plus personne qui ramasse enfin, les ordures, à mon avis, je dirais, c'est une action civique. Je dis ça, je dis rien. Mais les criminels de guerre, ils pensent que c'est une infraction très importante. Et qu'à ce titre, il faut taper sur tout le monde, sur des gens qui sont pas en tenue de guerre. Hein. Donc il y en a certains maintenant, ils se déplacent en manifestation avec des casques, mais ils ont tout à fait raison. Okay. Donc ils ont en face, les criminels de guerre, ils ont en face d'eux des gens qui sont pas armés, ils leur tapent dessus.
Et il va remettre, il lance alors apparemment des balles en plastique aussi, et puis aussi les lacrymogènes. Alors, encore une fois, je vais le répéter, pour moi, juste avec les lacrymogènes, ok, je pense qu'on est sur crime contre l'humanité. Je dis ça, je dis rien. J'aimerais avoir tort. Tout ce que je vous dis, moi, j'aimerais avoir tort. Mais je recherche, j'analyse, et l'évidence me saute en plein visage. C'est tout ce que je peux dire. Donc, je reprends. Donc, il y a une partie de la population qui réagit. Là, maintenant, clairement, on a touché les plus jeunes. Moi, ce que je comprends avec les annonces qu'il y a sur les minima sociaux, les RSA, ça veut dire qu'ils considèrent que ces gens-là, ils sont pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des annonces sur les minima sociaux qui veulent faire des trucs, c'est pour éveiller les gens. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors, dans l'affaire, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, les jeunes bougent. Les jeunes ont compris, ils bougent. Avec la retraite, ça les a fait bouger. De toute façon, je ne veux pas être méchante, hein. Par rapport à ça, c'est les premiers concernés, hein. C'est pas des gens comme moi, c'est eux. Ok. Donc effectivement, ils ont intérêt à se bouger le popotin, on va dire ça comme ça. Et puis moi, ce que je dis, comment je traduis l'affaire de promulguer en pleine nuit, donc cette nuit, donc là on est samedi dans l'après-midi, donc c'était promulgué dans la nuit de vendredi à samedi, ok, avec je botte en touche pour on n'en a rien à faire des forces de l'ordre, ok, ça c'est pour les réveiller. Pour ceux qui sont pas réellement, voilà, qui sont entrés dans les forces avec, je dirais, la fleur au fusil, qui sont pas directement liés au poteau, pour essayer de les réveiller. Parce que les mecs, s'ils avaient juste 2 grammes d'intelligence, hein, ok, euh, on leur donne des ordres illégaux, ils ont qu'à faire comme certains policiers. Alors, la dernière fois que j'ai vu des images, c'était en Italie, où un commissaire de police disait, moi, c'est bon, on arrête tout, moi, je ne vais pas taper sur je dirais, sur mes frères et sœurs, quoi, des gens qui sont comme moi. Ok. Mais clairement, c'est pas la mentalité des forces de l'ordre en France. Donc c'est pour ça que moi je les appelle des criminels de guerre. Alors pourquoi je dis criminels de guerre? Je vais continuer, hein. Moi voilà, jusqu'à temps qu'on me démontre le contraire. Je reprécise. Donc moi, en ce qui me concerne, cette loi a été promulguée par un fantôme. Moi, je vous ai dit qu'en 2020, quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu une liste, apparemment, monsieur, on lui a fait passer l'arme à gauche. Ok. Après, moi, effectivement, c'est évident pour moi que l'image que je vois, la personne qu'on prétend être le président directeur général ne l'est pas. C'est évident pour moi, à ce stade-là. Après, soi-disant dans des situations, des machins, euh, ouais, une personne sur fond vert. Donc il n'est pas où il est supposé être. Ok. Et soit dit en passant, je regardais les dernières images, donc je regarde pas la téloche, je tiens à le préciser, mais je vois des clips sur les réseaux sociaux, et je vois à chaque fois les clips de cette chaîne d'information qui va. Ils sont tous les journalistes sont sur fond vert, ça veut dire que ils vous racontent n'importe quoi. Ok. Ils sont pas là où ils disent qu'ils sont. Vous avez juste à regarder l'éclairage sur la personne. Généralement, il y a de la lumière claire sur la tête. Ok. L'éclairage n'est jamais parfait sur des fonds verts. Ok. Donc, maintenant, pourquoi je vous dis ça? Donc, en gros, ce que je disais, oui, pourquoi je dis criminel de guerre? Donc, ce monsieur, pour moi, c'est un fantôme. Le président, le directeur général, j'appelle un fantôme qui vient de promulguer une loi qui, légalement, il ne peut pas promulguer. Pourquoi? Parce qu'il a été illégitimement élu. Comment je sais ça? Alors, moi, je n'ai pas regardé la téloche, mais les peu de clips que j'ai vus de la soirée des élections, ok, c'est clair que les chiffres, ils ont été trafiqués. Donc, à ce titre, moi, je dis qu'on est sur une dictature. Ok? Son nom est utilisé, mais on est sur une dictature. Donc, à la base, il a jamais été élu. Après, je dis que c'est un fantôme, il n'est plus là. Ok? Donc, en gros, les forces de l'ordre, tous ces fonctionnaires, donc tous des criminels de guerre, parce qu'ils répondent aux ordres d'une personne qui, légalement, ne peut pas les commander. Ok?
Donc tout ce qu'il a fait, gouvernement illégal, tout ce qu'il a fait, c'est illégal. Toutes les lois qui ont été promulguées sont illégales. Et ce que je crois comprendre, c'est que même le premier mandat, c'était comme ça. Les chiffres, ils ont été trafiqués. Donc tout ce qui a été promulgué est illégal, en ce sens. Regardez, renseignez-vous, regardez. Donc tout est illégal. Donc à ce titre, donc ces gens, donc ce gouvernement, je vais essayer de le faire simple, mais si simple il y a, ce gouvernement donne des ordres à des gens qui sont supposés, entre guillemets, être nommés par ce gouvernement, qui dans le bas de l'échelle, donc, donne des ordres à des forces de l'ordre, des ordres aux forces de l'ordre. Ces ordres sont illégaux du fait que les personnes qui sont en position et qui ont été nommées dans les positions ont été nommées par une personne qui a été illégalement élue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour en venir à la fonction publique, alors effectivement, je semble surfer beaucoup sur les impôts et les URSSAF, pour cause. Ok. Mais c'est toutes les fonctions publiques. Ok. On est sur des entités privées pour la plupart. C'est ce que je crois comprendre. Donc moi, d'après ma recherche, c'est sûr pour les impôts et l'URSSAF. On est sur une entité privée. Ok. La question, c'est comment ça dit, qui est le gérant de cette entité privée. Et c'est certainement pas l'institution qu'on lui dit qu'est l'État, parce que cette institution qui est l'État est elle-même une institution privée, qui appartient à des personnes privées, qui ne vivent pas sur le territoire français. Les gens, faut penser. Donc à ce titre, tout est illégal. Donc moi, ce que je dis avec ce texte, donc on veut, entre guillemets, essayer de réveiller les criminels de guerre, les forces de l'ordre. Et les mecs, comme l'a dit l'ancien préfet, moi je répète juste ce qu'il a dit. Moi j'ai regardé l'interview, ils sont teubés, ils sont teubés, c'est des abrutis. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que effectivement, on a délibérément engagé dans ces forces des gens qui avaient un profil spécifique. Et le seul but de ce profil, c'était des gens qui allaient plus facilement réprimer tout mouvement social. Donc c'est normal. Leur comportement est normal. Est-ce qu'il est criminel? Oui. Mais il est normal dans le sens que c'était dans le plan. Donc les gens, vous étonnez pas que, effectivement, quand vous allez au manif, vous vous faites taper dessus. C'est ce qu'ils sont supposés faire, ils sont programmés pour. Et le peu qui pourrait se faire déprogrammer à travers des choses. Donc ça leur suffit pas que la Ligue des droits de l'homme dise que ce qu'ils font c'est criminel, que Amnesty International s'est réveillé et que c'est criminel, ça leur fait rien. Que des gens les filment dans la rue, ça leur fait rien. Et puis même, ils sont tellement teubés les mecs. Hier, je regardais les images de Civicio, il a voulu filmer une interpellation. Les mecs avec leur flashlight, ils étaient en train de diriger la lumière sur ces caméras pour pas qu'ils puissent filmer la scène. Mais ils sont pas encore. Enfin, il y a peut-être 20-30 ans de ça aurait été possible. Mais avec le matos que tu as de nos jours, ça sert à rien. Ça sert à rien. Du coup, ça sert à rien. Ça montre juste que tu es un teubé, un abruti. Et moi, je dis un criminel de guerre. Parce que dans les faits, vous êtes des criminels de guerre. La France est sous une dictature. Vous obéissez à des ordres illégaux. Vous êtes des criminels de guerre. Et toutes les personnes actuellement qui travaillent dans la fonction publique, pas forcément les forces de l'ordre, vous êtes des criminels de guerre. Et donc, à partir du moment où vous avez connaissance des faits, c'est-à-dire d'une que vous savez qu'on vous donne des ordres qui sont illégaux, ok, c'est terminé pour vous. C'est tribunaux militaires direct. Il n'y a pas de non. Ok. Il y a une différence entre vous travaillez pour l'institution et que vous n'avez pas conscience du fait que vous travaillez pour une organisation criminelle, et le fait que vous le savez, mais vous le faites quand même parce que d'une, vous voulez un salaire à la fin du mois pour nourrir la famille. C'est pas une excuse. Ou que
vous obéissez aux ordres qu'on vous donne, c'est pas une excuse. Vous travaillez pour une organisation criminelle, la fonction publique, ok? Vous êtes des criminels de guerre, et là, vous obéissez aux ordres. Après, pour bien comprendre, peut-être qu'il faudrait que vous retourniez dans l'histoire, Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Et même ce qui s'est passé en France. Hein. Comme je dis, il y en a... Enfin, moi, je disais... Moi, j'ai lu, hein. Mars 2020, moi, je me suis pas gavé, j'ai lu. Enfin, je me suis gavé de bouquins, peut-être. Ça? Ok. En France, il y a... Dans les forces de l'ordre, il y a des gens qui se sont retrouvés sans boulot. Parce qu'ils avaient participé. Parce qu'on ne pouvait pas non plus poursuivre... C'est enfin, emmener en justice tout le monde, juger tout le monde. Après, comme je dis, tout dépend de... Ce que je comprends, c'est que tout dépend dans le niveau de la hiérarchie. Alors, si vous êtes tout en bas, encore, vous pouvez vous en sortir. Mais ça dépend. Tout dépend de la nature du fait qui vous sera reproché. Et encore une fois, je vous le répète, hein, alors c'est pareil pour les... Comment ça s'appelle? Donc les merdias, de toute façon, c'est réglé. De toute façon, eux, c'est bon. Hein. Ok. Vu toutes les nouvelles têtes, c'est bon. Le nettoyage est en train de se faire. Ok. Ok. Euh, mais aussi, encore une fois, les sociétés de téléphone mobile et tout ça. Hein, juste avec la 5G, on est sur le crime contre l'humanité. Donc si vous travaillez pour ces entreprises et vous continuez à, comment ça s'appelle, à promouvoir la 5G, c'est terminé pour vous. Vous aurez des problèmes avec la justice. Les gens, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est bien beau de dire, ouais, les gens sont cons, ils comprennent pas, machin, matati, patata. Ok. Alors moi, je fais la différence entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent pas comprendre. Après, je répète encore, si vous avez compris et vous continuez à faire, vous êtes des criminels de guerre. Et vous serez jugés en tant que tels. Et je le répète, la personne qui a promulgué cette loi est un fantôme. À mon sens, elle n'existe pas. Ok. Et toutes les autorités qui dépendent de cette personne qui dit gérer la France, ok, sont en pleine illégalité. Et je vais le répéter encore une fois, la fonction publique, c'est une entité privée. À qui appartient cette entité privée? À des personnes privées qui ne vivent pas sur le territoire français. Et tout l'argent que vous donnez à ces entités privées, elles sont jusqu'à présent sorties de France. Il n'y a réellement qu'un tout petit pourcentage qui reste en France sur certaines infrastructures. Et comme vous l'avez découvert très récemment, effectivement, ça ne va pas dans les hôpitaux. C'est ce que disait l'ancien sous-préfet, effectivement. C'est parti beaucoup à la police, mais pas dans les hôpitaux. Mais vous allez découvrir pourquoi incessamment sur peu pour ceux qui ont du mal à comprendre. Parce qu'encore une fois, avec tout le monde médical, on est sur crime de guerre, crime contre l'humanité. Ok. Et tout ce qui est le secteur agroalimentaire aussi, on est sur crime contre l'humanité. Les gens, il faut penser. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 18 minutes. Je ne pensais pas faire autant de... Voilà, de 18 minutes. Bah, je vous dis à la prochaine vidéo si je peux en faire une. Ok. Ou peut-être qu'il se passera des trucs assez intéressants parce que là, je regardais des trucs ce matin. Enfin, honnêtement, ça me fatigue. À la prochaine.